Les partis populistes sont de moins en moins hostiles à l'Union européenne. Une enquête de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, dans les 27 pays de l'UE et au Royaume-Uni, explique ce changement par une raison simple, l'attachement des peuples européens à l'Europe et ses institutions. Selon cette étude, en moyenne, 57% des Européens font confiance à la Commission européenne et 57% encore au Parlement européen pour faire face aux défis géopolitiques qu'affronte le continent, alors que la popularité des gouvernements nationaux, elle, s'effrite. L'Europe est vue comme un refuge contre les effets de la mondialisation, les crises financières, l'avènement d'un monde hostile ou encore les crises migratoires. Les Européens sont ainsi très majoritaires à vouloir un renforcement des frontières communes de l'Europe. Résumons, le repli européen remplace ainsi le repli national. C'est principalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui est à l'origine de l'évolution des sentiments européens et donc des partis politiques. Les 3/4 d'entre eux voient la Russie comme une menace et la guerre en Ukraine figure parmi les premières motivations du vote aux européennes. Ils sont même 60% à redouter une nouvelle guerre mondiale, un pourcentage en forte augmentation. Partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous! En France, c'est pas un hasard si Marine Le Pen, en quelques années, a renoncé à la sortie de l'Europe, à la sortie de l'euro ou même à la renégociation des traités. C'est pas un hasard non plus si, du côté des européistes, on a aussi fait évoluer les discours. On nous parle plus de dépasser les égoïsmes nationaux, mais de préserver ou de protéger les intérêts de chacun. Au fond, il n'y a plus qu'Emmanuel Macron pour rejouer indéfiniment, pour des raisons de politique intérieure, le match des gentils Européens contre les méchants extrémistes illibéraux.